Le FC Barcelona est de retour, et les bonnes nouvelles s'enchaînent. Après des semaines difficiles, Raphinha, Andreas Christensen et le jeune Marc Bernal font enfin leur retour à l'entraînement collectif. À quelques jours d'un match crucial contre Canada Osasuna, les hommes de Hansi Flick peuvent même rêver de sécuriser le titre de la Liga dès ce week-end. Mais ce n'est pas tout. Pendant que le Barça retrouve espoir, un ancien talent, Dro Fernandez, vit une situation compliquée au Paris Saint-Germain, sans la moindre minute en Ligue des Champions. Entre retours importants, course au titre et décisions de carrière discutables, l'actualité du Barça est plus intense que jamais. Raphinha, Bernal et Christensen voient enfin le bout du tunnel. Le FC Barcelone a repris le chemin de l'entraînement ce mercredi avec plusieurs renforts de poids. Raphinha, Bernal et Christensen ont ainsi effectué leur retour partiel lors de la séance collective. Le Brésilien Raphinha, le Danois Andreas Christensen et le jeune Marc Bernal ont franchi une étape importante ce mercredi en participant à une partie de l'entraînement collectif du FC Barcelone. Le groupe catalan peaufine actuellement ses réglages avant son périlleux déplacement de samedi à Pamplune pour y défier Osasuna. Après s'être accordé 3 jours de repos, l'effectif dirigé par Hansi Flick a retrouvé les terrains avec l'ambition de sceller définitivement le sort de la Liga. Le titre national pourrait d'ailleurs être mathématiquement acquis dès ce week-end en cas de victoire à El Sadar, à condition toutefois que le Real Madrid ne parvienne pas à s'imposer face à l'Espagnol. Pour compléter cette séance, le technicien allemand a fait appel aux jeunes Eder Alé, Xavi Espar, Alvaro Cortés et Tommy Marquet, tous issus des rangs du Barça Athletic. À noter que Lamine Yamal, toujours blessé, reste pour le moment éloigné des terrains. Le Rayo Vallecano, club de quartier à la conquête de l'Europe. Il y a une chose que l'argent ne peut pas acheter, les rêves. Adversaire de Strasbourg en demi-finale de Ligue Conférence, le Rayo Vallecano, club de quartier du sud-est de Madrid, fait perdurer son identité ouvrière, aux antipodes du football moderne. Aller voir un match à Valca, à 6 petits kilomètres du centre de Madrid, c'est un peu une expérience hors du temps. Ici, pas de multipropriété ni de fonds d'investissements étrangers. Pas d'écran LED ni de QR code. Pas de billetterie en ligne non plus, mais des tickets imprimés qu'on retire au guichet du stade de Valca. À l'ancienne. Il y a seulement un géant de béton d'un peu moins de 15 000 places, bien délabré, posé là, au milieu des barres d'immeubles de briques rouges, et dont la meilleure vue sur la pelouse est sûrement depuis le 3e étage de l'une des tours adjacentes. C'est facile, si vous voulez voir du football de salon, allez au Bernabéu. Le vrai football, il se joue ici, à Valca, affirme à l'AFP Andrés Martin, socio depuis plus de 30 ans. Nous sommes le meilleur club de quartier au monde, ajoute-t-il. Le Rayo Vallecano vit une situation assez incroyable cette saison. Malgré un parcours historique jusqu'aux demi-finales de la UEFA Europa Conference League, le club doit composer avec des conditions très loin des standards du haut niveau. Fondé en 1924 et habitué à lutter pour se maintenir en la Liga, le Rayo continue de se battre, mais dans un contexte difficile. En hiver, l'équipe dirigée par Inigo Pérez a même dû s'entraîner ailleurs, notamment chez Retafe CF, à cause de terrains impraticables. Certaines rencontres à domicile n'ont pas pu être jouées dans leur stade habituel, obligeant le club à se déplacer, par exemple pour affronter Atlético Madrid sur un autre terrain. Plus surprenant encore, il arrive que les joueurs quittent le stade sans pouvoir se doucher, faute d'eau chaude. Une réalité qui contraste fortement avec leur belle aventure européenne, et qui montre à quel point ce club doit se battre, sur et en dehors du terrain. Malgré tout cela, et un rejet quasi unanime de la gestion du président Raúl Martín Preza, détesté par ses supporters pour son projet de changement de stade, voilà le petit Rayo en demi-finale de Coupe d'Europe pour la première fois. Franchement, c'est un rêve. Pour un club modeste, très modeste comme nous, être en demi-finale de Coupe d'Europe, malgré les conditions difficiles, cela en dit long sur la force et la passion de nos joueurs, de nos supporters, estime Antonio Mora, président de la Fédération des Penas, les groupes de supporters du Rayo. Le fait de pouvoir vivre une première finale, c'est vraiment quelque chose d'inespéré, d'imprévisible même. Pour l'instant, c'est juste du bonheur, on espère que cela durera le plus longtemps possible, poursuit-il. Pour Miguel Carrero, autre socio, membre du même groupe, la Peña Riva, c'est une fierté d'appartenir à une équipe qui représente un quartier de classe ouvrière humble, qui n'est pas habitué à arriver si haut. Il y a une chose que l'argent ne peut pas acheter, les rêves. Nous avons rendez-vous avec l'histoire, à Valca. Nous ne sommes pas une équipe qui veut seulement jouer la finale. Nous sommes un quartier ouvrier qui veut conquérir l'Europe, a sobrement lancé l'humoriste Alvaro Casar, connu pour ses contenus tournant en dérision les tracas quotidiens du Rayo. Voilà Strasbourg prévenu. Parti cet hiver du FC Barcelone en se plaignant de son temps de jeu, le jeune milieu espagnol Dro Fernandez n'a pas disputé la moindre minute en Ligue des Champions sous les couleurs du Paris Saint-Germain. Un paradoxe cruel que la presse barcelonaise ne manque pas de souligner avec une certaine délectation. Le journal catalan Sport n'a pas tardé à sortir la calculette. Le constat est impitoyable,
Dro Fernandez a disputé davantage de minutes en Ligue des Champions cette saison sous le maillot du FC Barcelone, 59 minutes, qu'avec son nouveau club, le Paris Saint-Germain, 0 minutes. Celui qui avait quitté la Catalogne en réclamant plus de temps de jeu se retrouve dans une situation pour le moins ironique, au cœur d'une saison européenne que la presse espagnole n'hésite pas à qualifier de « calvaire ». Du côté du Parc des Princes, l'entraîneur Luis Enrique aurait justifié ses choix par des critères purement sportifs. Le jeune Espagnol ne serait pas encore au niveau physique requis pour s'exprimer en Ligue des Champions avec le PSG. Une explication qui ne convainc pas totalement les observateurs, tant la frustration du joueur semble avoir été mal anticipée lors de son transfert hivernal. À Paris comme à Barcelone, on commence à s'interroger sur la gestion de ce dossier. La vraie question qui agite désormais les milieux footballistiques espagnols et français, Dro Fernandez a-t-il quitté le FC Barcelone trop tôt? À un âge où la continuité et la confiance d'un staff sont essentielles au développement d'un jeune talent, le choix de rejoindre un mastodonte comme le PSG en cours de saison apparaît de plus en plus risqué. La fenêtre estivale sera déterminante pour savoir si le prodige catalan peut encore s'imposer dans la capitale française, ou si un nouveau départ s'imposera dès cet été. Le FC Barcelona entre dans un moment décisif de sa saison. Avec les retours de Rafinha, Andreas Christensen et Marc Bernal, l'équipe retrouve des forces au meilleur moment pour aller chercher le titre en la Liga. Mais en parallèle, le cas Dro Fernandez soulève des questions importantes sur les choix de carrière des jeunes talents. Le Barça va-t-il conclure la saison en beauté? Et Dro Fernandez a-t-il fait le bon choix en quittant Barcelone? N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour ne rien manquer de toute l'actualité du Barça et du football européen.